Bonjour tout le monde, vidéo tuto, je vais répondre à 3 questions. Comment j'ai appris à piloter un drone en 100% manuel? Quels sont les réglages sur simulateur? J'ai choisi Uncrash pour retrouver les sensations les plus proches du vol réel. Combien d'heures de simulateur avant de piloter pour de vrai? Pour répondre à la première question, quand je parle d'apprendre à piloter, je ne parle pas de vrille, looping et figures dans tous les sens. Non, pour ça il faut déjà apprendre la base, c'est-à-dire pouvoir se mouvoir instinctivement sur les 3 axes en évitant les obstacles. Pour ça, il y a les vidéos de David sur Culture FPV. Regardez toutes ces vidéos et faites les exercices qu'il vous propose. Encore un grand merci à David pour la qualité de sa formation. Pour répondre à la deuxième question, alors dans Uncrash mais dans n'importe quel simulateur, il faut trouver un drone dont les caractéristiques se rapprochent du drone que vous voulez piloter. Alors soit vous le faites vous-même en configurant chaque caractéristique, là il faut quand même de l'expérience et en tant que débutant ce n'est pas le cas. On va faire confiance à la communauté et aller voir de ce côté-là. Sur Uncrash vous avez ce bouton en haut à droite, Team Workshop. Vous avez accès à des modèles de drones mais aussi des nouvelles cartes faites par les passionnés. Dans la barre de recherche, vous tapez le nom du drone recherché, Avata 2, Neo 2, Akia, etc. Vous en avez toute une liste, premier dilemme, lequel choisir. Je rappelle, on est débutant, on n'a aucune expérience. Me concernant, j'ai choisi le tri par pertinence et j'ai pris le premier. Il suffit de cliquer sur s'abonner ou lorsqu'on est sur la première fenêtre, la petite croix en bas à droite. On retourne dans le simulateur en quittant le workshop par le bouton en haut à droite. Dans communauté, il suffit de réactualiser et vous avez toutes les cartes ou drones sur lesquels vous vous êtes abonné. C'est lié au compte Steam. Il n'y a plus qu'à sélectionner celui qui vous intéresse. La deuxième chose à faire, c'est les rates. Pour en savoir plus, encore une fois, un tour sur Culture FPV et vous pouvez visionner la vidéo de Julien, alias Team Deluxe, qui explique ce que c'est. Nous concernant, nous allons mettre les réglages par défaut que vous retrouvez en sortie de boîte sur l'Avata 2 ou le Neo 2, ce sont les mêmes. Pour ça, il va falloir afficher les paramètres comme ceux de DJI. On va donc choisir la configuration actuelle. Et hop, comme par magie, on a les mêmes appellations de paramètres. Je vous mets les paramètres par défaut DJI pour l'Avata 2 et le Neo 2. Voilà, maintenant vous allez pouvoir travailler votre mémoire musculaire sur le pilotage en vous rapprochant au mieux de la réalité. Attention, cela reste un simulateur, mais maintenant vous savez comment tester d'autres drones et rates pour ensuite les modifier entre votre simulateur et votre drone dans la vraie vie. Pour la dernière question, combien d'heures de simulateur avant de piloter pour de vrai? En fait, vous avez la réponse. Comment vous êtes sur le simulateur? Est-ce que vous êtes à l'aise? Est-ce que vous avez fait les courses, les défis que propose votre simulateur? Non? Eh bien faites-le. Le but c'est pas d'être un champion, mais c'est la seule chose qui va vous permettre de mesurer votre progression dans le pilotage en mode manuel. Essayez de viser la plus petite médaille, c'est gratifiant et ça vous donne un but. Vous allez vous rendre compte que ce n'est pas si impossible que ça va vous rassurer et augmenter votre confiance. À ce moment-là, vous serez prêt pour passer au réel. N'essayez pas avant. Et encore une fois, on parle de pilotage de base, on n'est pas à faire des figures, c'est un autre domaine. Mais tout ça va vous donner de bonnes bases si c'est votre but. Attention, dans le réel, vous allez avoir l'impression que vous partez de zéro. Ça sera normal car votre drone ne va pas réagir exactement comme dans le simulateur. Plus vous allez être dans un environnement où le crash sera sans gravité, plus vous allez progresser. Plus vous allez être dans un environnement où le crash sera fatal, plus vous allez vous bloquer. L'astuce est là. Maintenant, vous savez pourquoi mon drone ressemble à une tondeuse. C'est tout pour cette vidéo. Dites-moi en commentaire si ça vous a aidé. Dites-moi aussi si vous avez des astuces. C'est toujours bon à prendre. Je pense que la prochaine vidéo tuto sera justement IRL avec l'Avata 2. Sur ce, continuons à s'entraider, à pratiquer et amusons-nous. À bientôt les amis.